Je ne le répéterai jamais assez, mais ce qui m'a subjugué la première fois que je me suis retrouvé face à un long métrage coréen, c'était sa capacité à mêler les genres, à proposer à la fois un spectacle grand public, sans pour autant renier l'intention artistique. Seafog en est la parfaite illustration. Sorti en 2014, Seafog est un film de Shim Sung-bo. Bien que ce soit sa première réalisation, le monsieur n'en est pas à son coup d'essai. On lui doit la coécriture du chef-d'œuvre Memories of Murder de Bong Joon-ho. Il est donc naturel qu'on retrouve ce dernier à la coécriture de Seafog. Le film est tiré d'une pièce de théâtre, elle-même tirée d'un fait divers. Il raconte l'histoire du capitaine Kang et de l'équipage de son bateau de pêche. Pour sauver son chalutier de la faillite, Kang décide de transporter des clandestins. Au sein de l'équipée, le jeune Dong-sing va s'éprendre d'une des clandestines. De son drame social terriblement actuel, le film nous emporte vers différents registres avec une subtilité et une cohérence renversantes. Le bateau devient alors la cartographie d'un cinéma inventif et surprenant. D'abord dans la cabine du capitaine Kang, où l'on découvre petit à petit toute la complexité du personnage, ses failles, ses angoisses, son attachement pour son bateau qui le mènera à dépasser les frontières de la folie. Dans la salle des machines, où pulsion et passion s'entremêlent, entre récit social et fable romantique. Dans la cale, où le film flirte alors avec l'horreur et le thriller. Enfin sur le pont, où les genres se croisent et s'entremêlent, tissant avec force le déroulement d'un film toujours surprenant et ambitieux dans ses propos. Seafog est un voyage bouleversant qui ne dévoile jamais les rouages de ce mélange des genres. C'est dans ces personnages que le film dépeint au mieux la complexité de l'être humain. Quand ce transport de clandestins vire au cauchemar, chacun des membres de l'équipage devient le symbole d'un péché. Le capitaine Kang sombre dans l'horreur par avarice et cupidité, quand d'autres s'affrontent par luxure. Le bateau, alors plongé dans une brume épaisse, devient le reflet de l'âme humaine. Dans cet enfer où chacun doit lutter pour ne pas noyer la flamme de son humanité, il n'y a ni gentil ni méchant. Chacun des personnages a sa part d'ombre et de lumière. Même si les horribles agissements de certains peuvent être compris, l'histoire d'amour entre Dong-sing et Hong Mai n'a rien d'idyllique. Chacun profite d'une situation pour servir ses propres intérêts. Même si le film se part d'une esthétique léchée, rappelant certains tableaux de Géricault ou de Turner, il reste cependant ancré dans le réel. Comme si Shim Sung-bo nous faisait plonger dans ses œuvres pour découvrir l'histoire de ces personnages figés dans la nacre picturale. Un voyage au bout du monde et des méandres du genre humain. Dans l'épisode 4 de l'Instant Corée, nous avions parlé de Memories of Murder et de la façon dont le film avait tissé des liens entre réel et imaginaire. Il n'est pas étonnant de voir Shim Sung-bo et Bong Joon-ho réitérer ce parallèle avec Seafog. Quoi de plus actuel et tristement réel que le destin tragique de personnes fuyant clandestinement un pays sur un bateau, emportant avec eux leur espoir, leur tragédie et leur espoir d'une vie meilleure. On ne peut nier que le film prend une autre dimension au vu de son sujet. Reviennent en mémoire des faits divers qui nous ont tous bouleversés et qui rendent ce film d'autant plus actuel et puissant. Seafog est une proposition de voyage. Une fois monté à bord de son navire, vous passerez 2 heures bouleversantes. Vous vous demanderez sûrement comment peut-on réussir avec autant de maîtrise un premier long métrage. Vous serez abasourdi par ce mélange de grands spectacles et de films intimistes, accusant avec émotion les vagues successives que le film vous assène. Puis, quand la tempête sera passée, la brume qui se sera installée autour du navire vous angoissera. Vous aurez peur, vous allez rire, vous serez ému. Une fois arrivé à bon port, votre esprit sera encore brumeux, perturbé mais heureux d'avoir vécu une telle expérience. Cependant, attention, il faut avoir le cœur bien accroché.